12 jours, plus de 1200 km, un vélo chargé comme une mule et une seule question. Est-ce que j'arriverai à Marseille ? Ça fait un moment que j'ai cette idée en tête, traverser la France à vélo. J'ai jamais été un grand cycliste, mais j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de voyages, donc en Australie et en Asie, et j'ai pas pris le temps de découvrir la France. Et du coup, le fait de la traverser à vélo, je me suis dit que ce serait un bon moyen de le faire et de me fixer un challenge personnel. Mon objectif, il est assez simple, c'est de partir de chez moi, donc de Durtal, pas loin de Angers, et d'aller jusqu'à Marseille. Et pour ça, je vais utiliser des itinéraires qui sont assez simples, donc je vais suivre la Loire, donc comme ça va être un itinéraire qui va être assez plat. Ensuite, je vais rejoindre la vallée du Rhône, donc vers Mâcon, descendre directement jusqu'à Lyon, et ensuite je vais emprunter la Via Rhôna, donc suivre le Rhône qui m'emmènera directement jusqu'à la Méditerranée. Donc mon vélo, c'est pas un vélo exceptionnel, c'est un vélo de route simple, premier prix. Donc à l'arrière, j'ai un porte-bagages avec 2 sacoches. Donc là, j'ai le minimum standard pour pouvoir camper, manger et réparer mon vélo en cas de besoin. Et au-dessus de ça, j'ai un sac de 50 litres parce qu'en arrivant à Marseille, je vais enchaîner avec un deuxième défi, à savoir traverser la Corse à pied. Donc c'est faire le GR20. Donc on est parti pour 12 jours de vélo en suivant les plus beaux fleuves de France pour rejoindre la mer Méditerranée. Let's go! Bon, ça y est, premier jour, donc là je suis content. Je pars de mon petit village, donc il y a mon petit château de Durtal qui est juste derrière là. Donc là l'objectif de ce matin c'est d'aller au moins jusque derrière Saumur. Donc je vous mettrai la carte ici, donc moi j'habite à Durtal, donc dans le nord d'Angers. Et le but du jeu c'est de partir jusqu'à Saumur au moins, et après aller entre Saumur et Tours. Je vous montre rapidement le vélo le jour de mon départ. Et après on est parti pour, il y a quasiment 1000 bornes d'aventure, et il faut que je les fasse en 12 jours. Là la bête, donc au final c'est un vélo de route. Donc vous voyez c'est des petits pneus. J'ai juste pris 2 gourdes, là j'ai un petit truc à l'avant pour mettre mon téléphone et puis 2 petites pochettes sur les côtés. Là j'ai en gros des sacoches, je crois qu'ils font 20 litres chacune, peut-être 25. Et après du coup là c'est mon sac juste que j'ai protégé parce qu'après je vais enchaîner avec le GR20. Et à l'avant j'ai juste un petit compteur aussi, puis une petite lampe, ça me permet d'avoir les stats. On est parti, du coup c'est la première portion, là je suis encore chez moi, je suis dans la forêt de Chambier. Donc en vrai c'est des paysages que je connais, j'ai l'habitude de faire du vélo ici donc ça va. C'est quand je vais arriver vers la Loire, vers Saumur, là je vais partir dans l'inconnu. Mais déjà le but c'est de rejoindre la Loire, parce qu'après il y a une piste cyclable qui longe toute la Loire. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Donc le but du jeu c'est de faire environ 90 bornes par jour. Donc là j'ai fait 17 bornes. Et on va voir, je continue d'avancer là tranquillement. Ça va en vrai, je suis bien, les routes sont agréables. Donc, on continue! Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir. Ça y est, premier stop fait. Je suis arrivé à la Loire juste derrière. Donc là en plus je suis arrivé au Rosier-sur-Loire. Donc petite dédicace à mamie parce qu'elle habitait là pendant longtemps. Donc au final, là je suis arrivé déjà au Rosier-sur-Loire. Donc là, j'ai plus qu'à longer la Loire jusqu'à Saumur. Et en fait, ce qui est cool en longeant un fleuve, c'est que normalement, la route devrait être plutôt plate. Parce que normalement, ça suit la courbe du fleuve. Et la Loire, normalement, il n'y a quasiment aucune cascade. Donc le dénivelé devrait être quasiment nul. Donc c'est pour ça que je voulais absolument suivre les cours d'eau pour que ce soit plus simple. Donc là, je vous montre déjà la Loire. Première étape, c'est fait. Donc voilà, on a le pont des Rosiers et la Loire. Bon, elle est un peu sèche, hein, mais c'est bien un fleuve. Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Bon, ce que j'ai pas dit non plus, c'est que je vais longer la Loire. Et du coup, la Loire, en fait, il y a plein de châteaux de vraiment partout. Donc là, bah, regardez derrière, il y en a déjà un premier. Et en fait, en longeant la Loire, donc là, je vais aller à Saumur. Vous allez voir le château de Saumur, pareil, c'est magnifique. Normalement, je devrais avoir des merveilles architecturales sur la route. Donc j'essaierai de vous partager tout ça. Vivre comme je veux, sous les étoiles, sous la lune en feu. Ça y est, première étape réussie. Me voilà arrivé à Saumur. Loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Takana, tu connais de Nawale. Sentir l'odeur de la pluie sur la terre, effleurer les pierres. Laissez-moi courir, libre comme l'air. Laisse-moi donc briller plus d'un moment, rêver sans frontières. Tracer des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente.
Ça y est, me voilà arrivé dans la fameuse ville de Saumur. Du coup là je viens de faire à peu près 50 bornes, donc le but c'est d'en faire à peu près 90 par jour, donc là je vous laisse admirer la beauté de la ville, regardez le pont, la Loire, et puis il y a un château qui est juste derrière aussi, regardez, waouh, il est juste trop beau. Donc là je suis parti, j'ai fait 50 km ce matin, et en gros il va me rester encore 30-40 km, je vais voir. Alors c'est le premier jour et comme j'ai dit le max que j'avais déjà fait c'était 60 km, alors là déjà juste 50. Là, la pause, je sens que ça me fait déjà du bien de faire une petite pause. Ce qui est cool en se baladant le long de la Loire, c'est que franchement, les paysages ils sont juste trop beaux. Voilà, là on a le château qui est juste sublime. Regardez comment il est beau. Donc là, c'est mon premier spot pour manger. Et franchement, ouais, c'était un spot de fou parce que regardez à quel point c'est beau. Les gens ils sont gentils pour remplir les gourdes. Et après je vous montrerai les installations pour le soir. En fait je vous dis que je vais vous montrer, mais pour l'instant je ne l'ai jamais fait. J'ai monté une seule fois cette tente là parce que j'ai dû en acheter une spécifique. Et je l'ai montée une seule fois dans le salon. Donc je vais voir pour la première fois ce que ça va faire de faire avec mon matelas, ma petite tente et toute ma petite installation. Je vais voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà, petit fun fact, je viens juste de passer, j'avance, donc là je viens juste de passer Saumur. Et là en fait je suis au niveau de Parthenay et en gros c'est le méridien 0, donc le méridien de Greenwich. Et là il y a un petit panneau pour dire ça, donc je voulais juste vous le dire parce que je trouvais ça marrant de passer juste ici. Donc voilà, le méridien de Greenwich. Donc on voit que c'est le milieu. J'entends le tic-tac, tic-tac, des années qui défilent. Y'a trop de micmac et de fric claqué pour les jeux. La France, on la traverse en train ou en voiture sans trop y penser. Mais à vélo, tout paraît différent. Chaque village, chaque champ, tu les vis vraiment. Je viens d'arriver encore dans un bled, là, le long de la Loire. Et j'ai mon petit vélo qui est garé juste là. Franchement, je suis choqué de la beauté de ce qu'on voit là. Et tout à l'heure, quand j'étais dans les vignes, c'était juste beaucoup trop beau. Là, la Loire derrière, c'est juste sublime avec les bateaux. Et plein de châteaux, plein de petits villages en tuffeau. Vraiment, là, je suis en train de kiffer ma balade en vélo le long de la Loire. Pour l'instant, en tout cas, dans le Maine-et-Loire, c'est juste trop beau. Jolie fille, je veux te conquérir beauté, à croire que je vais jamais guérir. Ça y est, là, je suis passé en Touraine. Donc je suis dans le département à côté du Maine-et-Loire, donc celui duquel je suis parti. Et là la route, la Loire à vélo, ça juste le paysage, ouais, il est incroyable. Et là quand on arrive en Touraine, franchement c'est hyper lisse, hyper bien. En fait c'est parce que tout à l'heure on était sur des routes avec des voitures. Là c'est que de la piste cyclable qui est hyper propre, hyper silencieuse, trop bien, trop chill. Franchement c'est trop agréable. Et alors là je suis déjà à 82 km. Bon, allez, on va essayer d'aller presque jusqu'à 100. Ce que je découvre, c'est que voyager lentement, c'est presque comme redécouvrir la France. On prend le temps de voir des choses qu'on aurait ignorées autrement. Bon, alors ça y est, fin de la première journée. Donc je voulais vous montrer un petit peu les stats. En gros, j'ai ça. Et du coup, il y a toutes les informations. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait 105 km. J'ai roulé pendant 5h26. Je sais pas si vous voyez, 5h26. La moyenne, j'ai fait du 19,4. En vrai, au début, je devais faire 80 km. Et en fait, je me suis dit, parce que je suis très juste, en gros, après avoir fait ce défi à vélo, j'enchaîne sur le GR20 et j'ai déjà pris mon ferry qui est le 30 juillet. Et du coup, j'avais pas le choix, en fait, là, j'avais des contraintes avant, donc il fallait absolument que je le fasse en 12 jours. Et 12 jours, ça faisait une moyenne de 86. Ah, donc je me suis dit, c'est mieux si à un moment il y a de la montagne, faut que je prenne un petit peu d'avance pour éviter, quand il y a du dénivelé, forcément j'irai moins vite et je ferai moins de distance. Donc je me suis dit qu'il fallait faire plus de distance pendant que j'avais encore les jambes au début. Au final, je vais peut-être couper parce que j'ai vu qu'il y avait un raccourci. En fait, au lieu de remonter en suivant la Loire jusqu'à Orléans, je peux passer par Bourges et ça sera beaucoup plus court pour aller à Nevers. Donc voilà, l'objectif pour la fin de journée là, il est pas très tard, mais en fait, je suis déjà complètement rincé. Donc le but, ça va être d'aller prendre une petite douche, mais je pense que ça va être avec un WC. Je vais réussir à me doucher avec mes gourdes, je vais en mettre sur la tête. J'ai un gel douche, donc je devrais réussir à trouver une solution. Et après, faire mon petit campement pour la première fois aussi. Donc là j'ai déjà trouvé un spot, il y avait Park Fortnite, donc je vous mettrai en gros l'appli, elle ressemble à ça. Et en gros c'est une appli qui référence tous les terrains de camping, tous les coins un petit peu tranquilles. En fait c'est les utilisateurs qui remplissent la carte. Et du coup il y en avait un qui était à 400 mètres d'ici. Donc je pense que je vais essayer de me poser dans ce coin-là. J'ai réussi à trouver un endroit, j'ai réussi à prendre ma douche déjà dans un premier temps. D'ailleurs petit merci à Fabre et Polo parce que j'ai utilisé la même technique quand on était à Sydney. Donc en gros c'est tu prends une gourde, un point d'eau, tu la remplis, tu la mets sur la tête et en vrai tu te douches comme ça et en vrai t'arrives à te prendre une petite douche parce que là dans le bled où j'étais il n'y a pas de douche publique, donc j'avais pas envie de refaire encore 10 km pour trouver une douche publique, donc avec cette technique ça marche très bien. Donc maintenant voilà l'étape du campement. Donc je vous montre la tente que j'ai pris, c'est celle-là, hop,
elle est un peu lourde parce que je voulais pas prendre une tente trop chère parce qu'en fait les tentes c'est quand même assez cher. Donc en gros c'est une milieu de gamme celle-là. Et c'est une 2 personnes parce qu'après vu que j'enchaîne avec le GR20 avec un pote, je préférais avoir une 2 places. Puis en vrai c'est quand même plus confortable d'avoir une 2 places qu'un truc tout petit. Ensuite j'ai mon matelas qui est fait cette taille là, donc c'est trop cool parce qu'il est vraiment tout petit. J'ai pris un petit oreiller, alors ça c'était un petit plus, mais je trouvais que c'était quand même mieux d'avoir un petit oreiller parce que je vais dormir quand même 15 jours, donc voilà, l'oreiller il prend pas trop de place, c'est ça. Et après j'ai juste pris un petit drap pour pouvoir dormir, avoir un petit truc sur moi. Donc là maintenant je vous mets un petit timelapse de quand je monte la tente pour la première fois. Donc ça risque pas d'être expéditif, mais au moins vous allez me voir galérer et je pense que vous allez bien rigoler. Bon allez, c'est parti. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve. Debí darte. Ça y est, installation terminée, donc j'ai ma tente derrière. Juste mis mon vélo ici. En gros, je sais pas si vous voyez, en fait c'est un chemin sur le côté d'une route mais qui est pas hyper passagère. Et en vrai là j'étais tellement fatigué, j'ai pris le premier truc que j'ai trouvé, donc c'est pas la folie. Mais en vrai ça va, les voitures normalement me voient pas. Et je suis à l'abri avec les arbres, donc je devrais pas avoir trop de vent. Donc là on a mon vélo, donc en gros j'ai juste mis des affaires à sécher. J'ai essayé de les attacher pour pas qu'ils s'envolent avec le vent. Et mon petit casque est là. Et après je vais vous montrer hop mon installation. Du coup voilà ma petite installation. Donc là j'ai mon sac qui me servira pour le GR20. Le matelas, l'oreiller et le petit drap qui est juste là. Et là mes 2 sacoches qui sont derrière. Donc voilà, là il est 20h, donc je sais qu'il est hyper tôt. Mais en vrai vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis rincé. Je vous ai dit le max que j'avais fait c'était 60 km. Et là du coup j'en ai fait 100 aujourd'hui. Donc mon corps c'est le temps qu'il s'habitue un petit peu. Et encore le premier jour ça va. Je pense que demain quand je vais devoir me lever j'aurai hyper mal aux jambes, hyper mal aux fesses. Ça va être hyper dur de monter sur le vélo. Mais bon, c'était le défi que je me suis imposé. Donc je le fais avec le sourire et avec grand plaisir. Et pour l'instant là je vais tout simplement aller me coucher. Bon ça y est, c'est le jour 2. Donc là je suis reparti faire un tout petit peu plus frais ce matin, mais ça fait du bien. Les sensations ça va, j'ai pas trop mal aux fesses ni aux jambes, donc ça va le faire. Et donc là mon but, j'ai réussi à juste trouver un toilette public pour me brosser les dents, me rincer le visage, faire toute ma petite toilette. Et du coup là l'objectif c'est de trouver une boulangerie pour manger un petit truc, et puis après je partirai direction Tours. Et après à Tours je pense que j'irai direction Bourges. Mais le petit objectif de la matinée pour l'instant c'est arriver jusqu'à Tours. Oh, I could feel the night slipping by. Oh, yeah, from me. Ça y est, je viens de passer Tours là. Donc maintenant je suis à un nouveau cours d'eau qui s'appelle le Cher. Donc là le but du jeu c'est juste de tracer jusqu'à midi. Et puis à midi je me ferai une petite pause. J'ai déjà acheté mon sandwich, donc pas besoin d'en chercher un. En gros là je trace jusqu'à midi en essayant de faire un max de bornes. Là. Bon, alors je suis content depuis ce matin, j'avance trop bien. Là j'ai déjà fait 55 km, donc au début j'ai un peu traîné. Et là une fois que j'étais parti, j'ai commencé à tracer. Surtout quand j'ai quitté Tours, en fait là je suivais plus la Loire, je suis le Cher. Et là je suis en direction de Chenonceau. Et là regardez, je traverse des villages qui sont hyper sympas derrière avec le petit pont. Juste hop. Le but du jeu c'est de faire 60 km le matin pour en avoir que 40 à faire l'après-midi. Donc c'est pour ça là je vais essayer de continuer. Il est un petit peu plus, il est midi et demi. Donc là je vais continuer encore une petite demi-heure et puis ça devrait aller. Donc là voilà, on a mon vélo magnifique avec les 2 gourdes. Alors là c'est vraiment exceptionnel, je suis tombé sur une fête de village à Chenonceau. Vous devriez voir le monde qu'il y a, puis il y a plein d'activités, il y a plein de bateaux qui sont décorés, plein de gens qui chantent, des fanfares, il y a vraiment plein de trucs. Donc je vous montre derrière, mais c'est vraiment n'importe quoi, il y a vraiment plein de stands, plein de monde. Là il y a de quoi manger, il y a des gens qui jouent à la pétanque, c'est n'importe quoi. Donc je pense que là j'ai mon petit truc de ce matin, donc au final je vais aller manger ça. Et puis une fois que j'aurai terminé ça, je reprendrai la route. Mais là je vais profiter de l'ambiance de la fête de village qui m'a l'air hyper cool.
Je kiffe trop là, je suis dans l'ambiance vraiment française où c'est des grandes tablées, une grande fête de village. Il y a les marins qui chantent là, c'est vraiment trop bien. Donc, franchement, je vous recommande si vous passez à Chenonceau vers fin juillet, il y a une fête, c'est incroyable. Donc je vous conseille vraiment d'y aller si vous passez dans le coin. Moi c'était un coup de chance, franchement c'était trop bien. I could feel the night slipping by, away from me. And Bon, encore une fois, les petites merveilles de la France. Regardez derrière moi ce pont qui est juste magnifique. Et là, vous allez voir sur les images juste d'avant aussi. En gros, il y a une tour qui est tout en haut et une belle église aussi. En fait, je kiffe me balader dans les petits villages où justement il y a des magnifiques églises, des bâtiments qui sont hyper anciens. Genre, ça a son petit charme. Tu te balades à vélo à travers ça. C'est trop beau. Là, je suis passé à côté du château de Chenonceau aussi. Donc, je suis pas rentré dedans, mais c'est un château qui est. Je vous mettrai juste une petite photo ici. Vous allez voir, c'est un château qui est emblématique des châteaux de la Loire. Parce que je pensais qu'en m'éloignant de la Loire, ça allait être plus compliqué. Et au final, là, je suis toujours le Cher. Et en fait, le Cher, c'est tout aussi agréable, tout aussi beau. Et limite, les routes sont encore mieux. Donc franchement, pour l'instant, c'est que du kiff. C'est bien indiqué, il n'y a aucun problème. Il y a des moments où j'entends plus que le bruit des pneus sur le bitume et le chant des oiseaux. Et je me dis que c'est ça, la vraie liberté. And I can feel the night slipping by, away from me. And ça y est, je viens de faire 95 km. Me voilà arrivé à Saint-Aignan, donc normalement c'est dans le Loir-et-Cher. Et regardez-moi cette beauté juste derrière, ce château là, c'est juste magnifique. Et en plus j'ai choisi cette ville parce que, en gros j'ai juste fait un petit stop. Avant il y avait un bar à vélo, donc je me suis arrêté là. Et en gros ils m'ont dit si tu vas jusqu'à Saint-Aignan, donc c'était à 5 km, moi ça faisait 95, donc j'avais prévu de faire entre 80 et 100, donc tu vois j'étais bien. Et en plus il y a une plage juste devant, donc c'est pour ça, ça va être juste magnifique. Je vais pouvoir faire un petit plouf, me tremper et puis chiller tranquillement parce que là c'est vraiment une aire, regardez juste avec plein de jeux et tout, donc c'est juste parfait pour pouvoir chiller. Donc là regardez, voilà, il y a une petite plage juste ici, le cours d'eau il est plutôt chill, et là, le château qui est juste sublime, waouh, c'est vraiment trop beau. Bon, deuxième étape terminée. Donc là je suis à Saint-Aignan, donc c'est dans le Loir-et-Cher il me semble, je vous montrerai, c'est ici sur la map. Donc j'ai bien avancé et je suis trop content de mon itinéraire parce qu'au final je voulais suivre la Loire au début et là j'ai changé d'itinéraire pour rejoindre directement Bourges et je suis à un autre cours d'eau, donc le Cher. Et franchement les pistes cyclables c'est fou. Donc là aujourd'hui petit récapitulatif, donc j'ai fait 95 km, j'ai roulé pendant 4h33, j'ai fait du 20,8 de moyenne, donc 21 quoi. Là je suis dans un spot qui est plutôt cool. En plus là dans le petit parc j'ai repéré un endroit qui est un petit peu caché, donc je pense que je vais essayer de mettre ma tente derrière, comme ça je pourrais juste aller me baigner le matin pour me réveiller. Puis en plus je crois qu'il y a un supermarché dans cette ville, donc si j'ai besoin d'acheter 2-3 trucs j'irai au supermarché. En fait c'est une ville de taille moyenne, donc c'est pas un tout petit village, donc il y a quand même des choses, mais on peut se poser tranquillement. Bon ça y est, je me suis bien reposé, du coup j'ai été faire ma petite baignade, j'ai été manger tranquillement. Là le village était trop sympa. Et en gros j'essaie de trouver les trucs les moins chers à chaque fois, donc je vais juste sur Google Maps, je mets restaurant, trié par prix entre 0 et 10 euros. Bon généralement c'est des trucs un peu fast food, donc là c'était un kebab en l'occurrence, mais au moins ça me permet de manger pour pas trop cher, pouvoir charger mes batteries et faire tout ce que j'ai à faire. Et du coup j'ai installé mon petit camp, alors je vais vous montrer, juste derrière, mais franchement je suis content parce que là je l'ai fait tranquillement, j'ai déjà fait hier soir, donc je suis beaucoup plus rodé. Et je voulais installer mon hamac, mais malheureusement les arbres ils sont trop espacés les uns des autres, donc c'était pas possible. Mais je vous montre mon petit campement maintenant. Donc voilà, il y a tout simplement mon vélo, mais là je suis content parce que comparé à hier soir,
j'ai pu l'attacher à quelque chose de solide. Donc je suis content, j'ai enlevé mes 2 valises, j'ai juste laissé ma serviette et mon short de bain à sécher parce que je les ai utilisés pour la petite baignade. Et là, voilà ma petite toile de tente. Donc là, je l'ai bien montée. J'ai réussi à mettre les piquets ce coup-ci, donc j'étais content. Et voilà, à l'intérieur, hop. Donc là, on a tous mes sacs avec mes affaires. Là, on a le matelas avec le petit oreiller. Et regardez-moi l'environnement. Je vais dormir avec cette vue. En gros, je vais avoir vue sur le Cher qui est juste là. Donc voilà, vue de l'intérieur, ça ressemble à ça. Là, j'ai mes affaires ici. Juste mon livre, hop, mes claquettes et mes gourdes juste là. Mon sac pour ranger. Et j'ai mis mon sac derrière, comme ça me fait un autre oreiller. Parce que j'aime bien avoir la tête relevée. Juste là. Avec cette vue de l'intérieur. Attends, je vous zoome pour que vous voyez. Voilà. En gros, je vois ça de ma tente. Trop cool. Donc là, comme je l'ai dit hier, moi je suis crevé. Donc là, il est juste 21h. Je vais déjà me coucher parce que je suis complètement rincé. Donc je vous dis à demain pour la suite des aventures. Jour 3, ça se passait beaucoup trop bien. Regardez-moi ce temps de merde. Putain, je me suis levé sous la pluie. Et putain, je me suis dit, mais quelle journée de merde, c'est pas possible. Et en vrai, j'ai vraiment hésité à me lever carrément. Et en fait, limite, il pleuvait tellement que ma tente prenait un tout petit peu l'eau. Je me suis dit, il faut que je bouge. Et heureusement, il y avait un petit espace comme ça, là, juste derrière, un petit espace abrité. Et du coup, j'ai pu replier ma tente au sec. Donc ça, c'est déjà quand même la bonne nouvelle de ce matin. Et là, j'ai fait attention. Donc là, j'ai bien mis l'étanche comme ça pour que ça reprenne le dessus de mes sacoches comme ça. Et je vais attaquer la journée en espérant que ça va se calmer. Et puis s'il pleut trop ou si je vois que j'avance pas ou que je vais tomber malade ou que c'est trop risqué, j'attendrai le temps que ça passe un petit peu. Mais en attendant, je vais essayer de prendre la route quand même s'il pleut pour l'instant. La météo, faut prendre le vélo de bon matin pour 100 bornes. Ça fait plaisir. Allez, let's go baby. Première boulette du voyage. J'ai tout simplement suivi Google Maps. En fait, je suis con en partant de où j'étais. Je me suis dit que je prenais la route, la grande route. Et après, il y avait un chemin qui était censé revenir sur le Cher. Et putain, en fait, j'avais pas regardé l'état de la route. En fait, je suis en plein milieu des champs. Alors voilà, que des routes comme ça. Impraticable à vélo. Mon vélo, en plus, c'est un vélo de route. Alors regardez les trucs, comment ils sont encrassés. Donc là, je suis parti pour marcher 3 km avec mon vélo qui est super lourd. En début de journée, alors qu'il pleuvait. Alors franchement, la journée au début. Aujourd'hui, elle commence pas très bien, mais bon. Ça y est, je suis enfin sorti de cette galère. Donc j'en pouvais plus, là il est midi, j'ai pas du tout avancé. Normalement vers midi je suis plus à 50 ou 60 km. Là j'en ai fait que 30 parce que entre la pluie ce matin, vraiment tout était galère, le chemin là où je me suis perdu. Après j'ai perdu une gourde, je suis retourné dans le chemin de terre à pied au final pour pas la retrouver. Donc j'ai fait peut-être 2 km à pied pour rien. Après j'étais dans un Super U, donc j'ai acheté une nouvelle gourde. Mon vélo était dégueulasse, il était plein de terre. Donc là je l'ai tout nettoyé, tout est nickel. Et là, au final, ce qui est cool, c'est que dans le Loir-et-Cher, franchement, la piste cyclable, elle est impeccable. En fait, je vais vous montrer là, ça ressemble que à ça. Des grandes lignes droites comme ça, c'est magnifique. La route, elle est hyper agréable. Et au final, ce matin, j'ai pas trop avancé, mais je vais essayer d'arriver jusqu'à Vierzon. Donc Vierzon, c'est ici sur la carte de la France. Pour midi. Donc, enfin, là, il est midi, mais je veux dire, avant ma pause, donc il me reste encore 20 km. Donc, il faut que je roule encore 1 heure quasiment. Donc, c'est l'objectif pour essayer de rattraper un petit peu de mon retard. Puis cet après-midi, si je peux rouler encore 1h30 ou 2 heures pour essayer d'aller à 80-90. Alors je savais que ça allait arriver les journées qui sont avec un peu plus de moins que de plus. Mais c'est comme ça. Donc là, le but du jeu, c'est juste d'avancer. Un petit peu comme un acharné, puis ça va finir par le faire. Donc voilà, là la route, elle est comme ça. Il y a mon petit vélo, donc on voit ce matin que 31 km. Il a que des belles lignes droites comme ça pour avancer, donc ça fait plaisir. C'est marrant parce qu'au bout de quelques jours, j'ai l'impression que ma vie c'est juste avancer, manger, trouver de l'eau et dormir. Tout devient simple. 3e jour de fait. Alors franchement au début c'était vraiment galère ce matin, la pluie, franchement j'avais pas du tout envie de me lever. Après je me suis retrouvé dans les champs, j'ai perdu ma gourde. Et après au début c'était vraiment une galère, donc toute la matinée, en fait j'étais vraiment en retard. Après j'ai voulu laver mon vélo, ce qui était dégueulasse après les champs, et j'avais perdu une gourde. Donc il y avait plein de trucs à faire. Et en gros je me suis retrouvé à, je sais plus, 11h30 quasiment, à avoir fait 20 km. Donc c'était pas du tout assez par rapport à l'objectif que je m'étais mis.
Donc là, toute l'après-midi, après, j'ai roulé. Donc il y avait le canal de Berry, donc pour ceux qui veulent aller de Vierzon jusqu'à Bourges. C'est un canal et en fait tu le suis, c'est tout droit. Là, ce qui est cool, c'est que la piste elle est vraiment agréable. Il n'y a pas trop de vent, enfin tu es plutôt caché du vent, donc tu peux aller assez vite. La vision, c'est toujours la même, c'est le truc que je vous ai mis cet après-midi. Et au final, au niveau des stats, alors aujourd'hui j'ai fait 95 km, donc quasiment 96. J'ai roulé pendant 4h47, j'ai fait du 20 km/h de moyenne. Et ouais, il y a des moments où j'avançais rien parce que du coup j'avais laissé dans les champs et tout. Donc au final j'ai bien tracé. Après quand j'étais dans les sur la grande ligne droite du canal de Berry, j'étais vraiment à fond, j'étais quasiment tout le temps à 25. J'ai bien avancé. Donc je suis content, j'ai réussi à bien rattraper mon retard parce que je me suis dit que si je commençais déjà à perdre du temps alors que c'est que le 3e jour, ça allait pas le faire du tout. Donc c'est pour ça que je me la suis donné pour pouvoir faire mes 90 km. Donc c'est chose faite. Et là au final je voulais vous montrer mon camp. Parce que là j'étais en galère, du coup j'étais juste à l'entrée de Bourges et forcément dans les centres-villes tu peux pas camper, c'est hyper compliqué. Donc je me suis dit soit je vais après, soit je vais avant. Et là en vrai à partir du moment où je me suis posé pour regarder, j'avais plus de jambes, donc je me suis dit en fait j'ai pas le choix, faut que je m'arrête avant. Et là j'ai trouvé une petite terre. Donc voilà mon petit setup à l'arrière, j'ai mon vélo juste là, le hamac qui est juste derrière. Je peux me poser parce que je suis beaucoup mieux installé dans le hamac. Donc au final c'est largement plus cool d'être posé dans le hamac plutôt que d'être allongé au sol sur un matelas qui est pas très épais. Au final tant que je suis dehors et qu'il fait encore beau, je préfère autant être dans le hamac. Et je l'avais pas posé avant parce que hier soir je voulais le poser, mais les distances entre les arbres étaient pas bonnes et même les arbres étaient énormes. Donc je pouvais pas vraiment faire le tour avec les cordes que j'avais. Et après derrière, hop, j'ai juste ma tente juste là. Regardez ici, je pourrais même faire une petite photo. Tac, c'est trop stylé. Bon, ça y est, début du jour 3. Donc au final ce matin je me suis réveillé, je me suis rendu compte que j'avais presque plus d'affaires, donc je suis passé à la laundry, donc à la machine à laver, pour laver toutes mes affaires. J'ai pris un petit déj et j'étais content parce que je m'étais réveillé un peu sous la pluie. Après il y avait grand soleil, donc j'étais content, j'ai pu plier toutes mes affaires au sec. Et le temps que je prenne mon petit déj, que je fasse à laver, tu vois, j'ai perdu peut-être 1 heure et même il fallait que je charge mon téléphone, donc au final ça m'arrangeait. Et là c'est reparti. Sous la grisaille, la pluie juste derrière. Oh là là. Il se trouve qu'en plus le chemin pour aller jusqu'à Nevers, ou en tout cas pour aller sur une grosse piste cyclable pour aller direction Lyon, c'est pas si évident que ça en fait après Bourges. Donc normalement il y a quelques kilomètres au début, ça devrait aller. Après je vais peut-être devoir me taper 40 km de national. Donc bon, on va voir comment je vais faire. Déjà je vais aller jusqu'au premier point et après en fonction de ce qu'il y aura sur place, j'avancerai. Et bon. Je reprends mon meilleur pote, le canal de Berry. Ah, franchement, je suis trop content de l'avoir retrouvé parce que je sortais de Bourges, j'étais en galère, il pleuvait. Là, forcément, j'arrive proche du canal, il se met à plus pleuvoir. Donc merci parce que je sais que la route elle va être nickel encore, ça va être impeccable. Donc ça va pas être toute la journée, mais au moins ça me remet dans une bonne dynamique, un bon mood pour pouvoir attaquer la journée et commencer à faire quelques kilomètres. Parce que là, j'en ai fait que 12 et il est 11h. Donc clairement, je n'ai pas encore avancé. Mais bon. Déjà j'ai fait le plus chiant, genre la laundry, prendre le petit déj, charger le téléphone, sortir de Bourges qui n'était pas forcément évident et puis là du coup j'ai plus qu'à tracer. Donc le canal de Berry, là il est à sec parce qu'il y a des écluses et du coup il y a des endroits qui sont à sec, des endroits qui sont pleins. Là c'est à sec et la route vous voyez comment elle est agréable, on peut bien avancer, c'est cool. Le vent c'est le pire ennemi du cycliste. T'as l'impression de pédaler dans le vide, d'avancer sans avancer, et ça te grignote la tête petit à petit. Bon, matinée en demi-teinte. C'était hyper dur ce matin parce qu'au final j'ai eu un petit bout de piste cyclable. Et après je suis parti dans les routes de campagne où vraiment c'était de la route de merde, que des routes de merde. Donc en gros les routes c'était des routes où ça faisait que de taper le cul, ça montait, ça descendait dans tous les sens. Et il y avait surtout un vent, là je sais pas si vous entendez encore, mais il y a vraiment un vent de fou. Et comme par hasard je l'ai pleine face. Donc là aujourd'hui je vais sûrement pas faire mon plus gros kilométrage. Le but du jeu ça va être de rejoindre Nièvre. En gros à partir d'ici il y a d'autres routes qui c'est des vraies pistes cyclables. Donc moi le but du jeu ça va être de suivre des vraies pistes cyclables. Parce que là franchement le fait d'être sur les routes de campagne où ça monte, ça descend, les routes qui sont vraiment pas terribles,
Et surtout, en fait, vu que tu as ce qui était bien en suivant un cours d'eau, c'est que généralement, tu as des arbres qui te protègent sur le côté, le cours d'eau et d'autres arbres qui te protègent sur le côté. Du coup, tu n'es pas vraiment exposé au vent. Alors que là, c'est des plaines, donc ça monte, c'est pas la montagne non plus, mais ça monte bien, ça descend et ça monte bien. Et tu as des grandes plaines sur les côtés, donc tu te prends le vent, mais en vrai, pleine face. Donc, forcément, la puissance est complètement décuplée. Donc là, je me fais une petite pause. Je me suis pris une petite salade comme ça, avec une mini pizza. D'ailleurs, j'étais surpris. J'avais pas été à Lidl depuis 2 ans. Je suis dans un Lidl. Après, j'ai pris plein de compotes, des petits bonbons parce que des fois j'ai faim sur la route. Il faut un peu de sucre juste pour avoir un petit peu de jus. Et tout ça là, j'en ai pour 10 €, donc agréablement surpris à quel point c'était peu cher. Donc là, je me fais mon petit repas. C'est pas le meilleur spot, quoique derrière, je sais pas si vous voyez, il y a quand même une jolie église. These roads of flames are catching a fire. Après la pire journée, vraiment une journée de merde, c'était horrible. Me voilà enfin, là, la Loire à vélo à 4,5 km, là je suis juste à côté. Et enfin ça va être plus plat parce que du coup c'était ça qui me faisait chier, c'est que tout était pentu à monter, descendre tout le temps. Là ça va redevenir plat enfin. Et Baby, if you with me, better do right. And I've been gone too long. And I'm hoping that you sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that... Fin du jour 4, putain, je suis trop content. Au final, vraiment, quand j'ai commencé la journée, je me suis dit que j'allais jamais y arriver, que c'était beaucoup trop dur. Parce que là, j'avais quitté les cours d'eau et du coup, ça montait, ça descendait tout le temps. Et c'était vraiment trop compliqué. Donc là, au final, je suis arrivé juste à côté de Nevers. Je suis au croisement entre l'Allier et la Loire, donc c'est juste ici sur la map. Donc au final, je suis quasiment au bout de la Loire à vélo pour faire court. Et aujourd'hui, j'ai fait 93 km. J'ai roulé pendant 4h50. Hop. Et de moyenne, j'ai fait du 19,2. Donc en vrai, je cherchais pas à faire de la vitesse aujourd'hui. Juste j'essayais d'aller au bout parce que vraiment quand j'étais au milieu des champs, je me suis dit putain mais j'y arriverai jamais. En fait, parce qu'aujourd'hui c'était vraiment pas agréable. La surface de la route était vraiment pourrie. Des fois il y avait des grosses côtes, même si c'était des plaines, mais bon ça montait quand même dur pour moi. Donc toute la matinée c'était vraiment hyper dur. Et j'arrive à 30 bornes, j'avais déjà plus de jambes, je me suis dit j'y arriverai jamais. Et coup de chance, je sais pas pourquoi, juste après avoir mangé, le vent a tourné, il s'est mis dans le dos, là la route est devenue toute lisse, et du coup c'est pour ça que j'ai pu avancer. Bon quand même j'y étais au mental, franchement il y a plein de moments où je disais mais putain mais j'en peux plus, et je continuais. En fait je faisais ça petit bout par petit bout, parce que là c'était un peu plus compliqué de se repérer, parce que quand je suivais un cours d'eau, tout simplement il y a des petits panneaux et tu suis le cours d'eau, ça va très vite, mais quand tu dois aller de village en village, du coup, en plus, ce qui est un petit peu chiant, c'est que tu dois aller avec ton téléphone pour te repérer, te dire ok, l'itinéraire le plus court c'est celui-là. Ouais, mais si je prends la nationale, parce que pareil, une fois j'ai roulé sur une nationale. Alors normalement, les départementales, ça, tu peux rouler, il n'y a pas trop de voitures. Normalement, j'ai roulé sur une départementale, il y avait 2-3 km. Et je me disais, putain, il faut vraiment que je sois concentré, parce que là, les camions, ils te passent pas juste à côté, mais s'il y a du monde qui arrive en face, ils sont pas si loin que ça. Donc pendant genre 3 km, donc ça faisait 5-10 minutes, peut-être 10 minutes. J'étais vraiment concentré à fond, et je suivais la ligne blanche. Et en vrai, j'avais eu quand même un petit peu peur de faire ça. Donc quand même, petite bonne nouvelle de la journée, c'est qu'aujourd'hui, le max que j'ai réussi à faire en vitesse, j'ai réussi à atteindre 51 km/h. Donc j'étais content, vraiment juste, je faisais rien, j'étais juste en descente, je pédalais même pas. Et là, je vois 51 km/h, je suis vraiment trop cool. Donc petit accomplissement personnel, dépasser les 50 km/h sur un vélo, donc j'étais content. Et là, après, je suis arrivé dans un endroit où je vois aussi une sorte de guinguette, un petit bar. Et donc je commande une petite bière et juste une glace, parce que j'en pouvais plus, il me fallait un petit peu de sucre. Et au final, je parle avec la dame, et la responsable du bar. Et elle me dit que je lui demande si je peux prendre une douche. Elle me dit oui, pas de problème, il y a même une douche qui est accolée au bar. Je fais parfait. Du coup, je prends ma douche et je lui demande est-ce que ça serait possible aussi, est-ce que vous avez vous connaissez un endroit qui pourrait être abrité, parce que là, ils ont prévu de la pluie pour cette nuit. Moi, quand je me réveille sous la pluie ou que tout est trempé pour tout replier, c'est hyper chiant. Et au final, elle m'a dit oui, non, mais il n'y a pas de problème. En gros, tu peux te mettre ici. Mes collègues, ils reviennent qu'à 11h. Moi, à 11h, je serai largement parti. Donc au final, je suis content. Là, hop, je vous montre ça. Juste un abri, juste au-dessus de ma tente. Donc ce soir, je suis sûr de dormir au sec. Voilà, je voulais quand même vous montrer les environs de chez moi pour ce soir. Vous voyez, en gros, il y a tout un petit abri. Et ma tente, elle est juste là-bas. L'endroit ressemble à ça.
Là, j'ai la petite table j'étais pour manger tranquillement. Là, ma toile de tente, toujours la même disposition à l'intérieur. Hein. C'est toujours la même chose. Tac, tac, tac. Et donc pour moi, ça va être la fin de journée. Donc je vous dis à demain. Bon, le jour 5 commence. Ça y est, je suis en forme, je suis parti avec mon vélo. Mon petit campement a été plié. Là, je suis content, normalement, j'ai que mon petit déj à prendre de ce matin. Et après, suivre la Loire, donc ça devrait être cool. Donc là, je suis parti, je commence par traverser la Loire. Et je vais essayer juste d'aller trouver une boulangerie. J'ai vu qu'il n'y en avait pas dans le village dans lequel j'étais. Donc il faut que j'aille faire 5-6 km pour en trouver une avant. Et après, j'attaquerai le vélo directement. Bon, toute la matinée, ça va être comme ça. Ouais, c'est cool, c'est une belle route. Et j'avance bien là, je fais du 20 km/h. Je suis déjà à 34 ce matin, alors que j'ai encore un petit peu traîné. Quand j'étais à la boulangerie ce matin, je suis tombé sur des gens qui étaient hyper sympas, donc j'ai bien discuté avec eux. Je vais essayer de rouler jusqu'à 13h pour bien avancer cet après-midi, avoir presque plus rien à faire. Il y a des moments où je me demande vraiment pourquoi je fais ça. Et 5 minutes plus tard, j'ai un sourire énorme juste parce que la route est belle. Ça y est, fin de journée. Je suis trop content au final, après être arrivé à Nevers, au final c'était que de la piste cyclable et aujourd'hui j'ai fait que d'avancer, que d'avancer. Vraiment j'étais hyper vite et du coup j'avais une trop bonne moyenne et j'ai fait que de rouler. J'ai réussi à faire 120 km, donc ce qui est mon maximum en une journée tout seul. Donc clairement un petit exploit perso, donc je suis content. Et au final je suis arrivé à Digoin, donc Digoin c'est juste ici sur la map, c'est à la bordure, normalement je viens juste d'arriver en Bourgogne. Donc je suis content, donc là au final c'était l'arrivée du Mont Ventoux sur le Tour de France. Donc j'ai regardé ça, je me suis bu une ou deux petites bières, donc j'étais trop bien. Et juste après les bières, au final je demandais au mec qui avait l'air de bien connaître, je lui ai dit bah tu connais pas un petit coin qui pourrait être sympa? Il me dit bah si tu veux il y a un camping, donc là un camping juste derrière. Il me dit tu vas tout droit et tu continues, tu as un petit espace, donc là en fait vous voyez c'est juste une petite plaine en bord de rivière, donc je suis trop bien. Il n'y a personne, ça a l'air hyper calme. Donc là j'ai installé mon petit campement, ma petite tente et en plus mon petit hamac, parce qu'en vrai je préfère être installé dans le hamac pour pouvoir chiller le soir. Voilà donc mon petit camp de ce soir, ma tente avec toutes mes affaires dedans. Là j'ai bien installé mon hamac où je vais pouvoir chiller jusqu'à temps qu'il fasse nuit. Et mon vélo derrière comme d'hab. Nous voilà partis pour le jour 6. Donc je suis hyper content, au final tout se passe bien pour le début. Mais j'ai eu un petit peu peur parce que je me disais mince, je calculais un petit peu les jours qui me restaient. Je me disais ça risque d'être peut-être même encore un petit peu juste. Et en gros je vous montre sur la carte juste ici le plan que je voulais faire. Donc je voulais remonter et après reprendre l'une des deux boucles qu'il y avait sur les côtés. En fait je vois que là où je suis quasiment à une très courte distance, donc juste à 65 km de l'autre boucle. Donc là je vais devoir attaquer une partie où je fais encore pas de la piste cyclable, donc je vais être sur une départementale. Mais normalement ça va être plus court qu'hier, plus court qu'avant-hier, la journée qui était la plus galère. Donc j'espère que tout va bien se passer, mais si tout se passe bien ça me permet de gagner quasiment 2 jours. Donc franchement ce serait vraiment l'idéal. Donc là ce matin déjà je vais juste aller jusqu'à Paray-le-Monial parce que c'est la ville dans laquelle je dois aller juste après. Mais en espérant que tout se passe bien, après en attaquant les départementales, j'ai compté si je prends juste entre Paray-le-Monial et l'entrée de la voie verte où je voudrais prendre, normalement il n'y a que 40 bornes à peu près. Donc j'espère que ça va bien se passer et que ça va être cool, je vous dirai ça sur la route et surtout que ça va pas trop monter. Normalement quand j'ai regardé sur Google Maps, il n'y a pas énormément de dénivelé, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc ce matin il me reste plus qu'à prendre mon petit déj et après j'attaque le vélo. À vélo, tu passes des heures seul avec toi-même et au bout d'un moment, t'arrêtes de penser, tu pédales et c'est tout. Et ça fait du bien.
ça y est, je suis bien arrivé à Paray-le-Monial. Donc maintenant, j'attaque la route de merde. Donc ça va être comme il y a 2 jours. Au final, il faut que je fasse petit village par petit village. Donc à chaque fois, je prends le faut que je prenne le GPS, que je regarde quelle est la meilleure route pour aller au village d'après. Et après, continuer petit à petit, parce que des fois, le GPS, en gros, lui, il fait pas la distinction entre une route qui est bétonnée et une route, un chemin de terre. Et du coup, des fois, en fait, tu t'engages dans une route et après, tu te rends compte que la seule issue, c'est un chemin de terre. Et du coup, t'es bloqué. Bah moi, ça m'était arrivé une fois, vous avez vu. Et du coup, je vais essayer d'éviter un maximum ça. Donc c'est pour ça, là, je vais commencer à faire l'itinéraire chemin par chemin. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on, a la 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 long, a la 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 long, long, long. Bon, comme prévu, c'est bien plus dur qu'hier. Vraiment, c'est une galère là. J'ai juste fait même pas 10 km. Ça fait que de monter, que de descendre. Je suis déjà rincé. Il va me rester encore 40 ou 50 km comme ça. Quand j'ai la chance de me balader à travers tous ces petits villages, j'ai les églises comme ça. Là derrière, il y a une jolie ferme. Après, je suis à travers les champs comme il y a derrière. Vraiment, c'est hyper agréable. That's no lie, looking in your eyes. Là, c'est vraiment pas la joie. La Bourgogne, c'est beau. Mais putain, qu'est-ce que ça monte. Ça montait tellement, je l'ai monté à pied celle-là. Putain, j'en peux plus. J'en peux plus de cette putain de... Quand il n'y a plus de piste cyclable, c'est que là de la montée-descente, c'est interminable, c'est horrible. Là, j'en peux plus. Putain, faut que je fasse gaffe à une voiture. Je me fais une petite pause avec mon sandwich parce que là, la route, vraiment, elle est trop dure. Donc j'ai regardé, il me reste plus que 20 km à faire. Donc ça devrait le faire, mais là, vraiment, j'avais besoin de faire une pause, j'en pouvais plus. J'ai les jambes qui ont pu en fait 120 hier, j'ai peut-être un petit peu forcé. Parce que là, chaque montée, c'est vraiment atroce. Bah là, pour la première fois, je suis descendu de mon vélo dans une montée. Donc encore 20 km. Donc normalement, c'est 1 heure, peut-être 1h30 à faire. Donc 1h30 très difficile. Et après, j'aurais fini encore les parties un peu chiantes et je retrouverai une piste cyclable. Donc c'est pour ça, ça avance. Là, je me fais mon petit sandwich tranquillement, un petit jambon beurre. Bon allez, on se retrouve après manger pour la suite et voir si j'arrive à finir cette putain d'étape pour aller jusqu'à Mâcon. Push it, push it, push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 come on. A la 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 long, a la 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 long. En arrivant vers Mâcon, je croise un grand-père et son petit-fils qui faisaient un tour de la Bourgogne à vélo. On s'arrête prendre un café à Prissé, et là, coup de bol. La patronne me propose de dormir gratos dans une chambre au-dessus du bar parce qu'un gros orage arrivait. Je me dis parfait, soirée tranquille. Sauf qu'au final, je tombe sur Manu et Bruno, 2 locaux complètement barrés, puis 2 jeunes du village qui m'ont payé des bières toute la nuit. Résultat, je devais me reposer, j'ai fini dans des bars jusqu'à 2h du matin. Voilà le piège du voyage à vélo. Tu viens pour pédaler, tu repars avec une cuite. Et alors, t'as vu quand tu tapes sur l'épaule, t'as vu, ça répond. Bah non, c'est classe. Ah non, je suis enroulé, ouais. Non, mais si Comme toi, j'ai fait du taille ici, je suis Donc je vous ai pas fait le petit récap hier parce qu'au final c'était trop cool. Sur la route, bah là j'étais vraiment au bout de ma vie. Et là je suis tombé sur un petit-fils et son grand-père qui faisait un tour de vélo aussi de 3 jours donc dans la Bourgogne. Donc au final on a bien discuté et puis après on s'est dit bon bah on peut aller prendre un café ensemble. Donc on s'est retrouvés dans un café, on a pris un café ensemble. Donc hyper sympa, on discutait bien. Et puis à un moment je repasse parce que je devais charger mon téléphone et il y avait 2 mecs qui étaient au bar parce que c'était un bar aussi. Ils commençaient à discuter avec moi. Je me mets à discuter avec eux. Bon, ils avaient une 50aine d'années. Mais ils étaient hyper sympas, même 60aine. Ils étaient hyper sympas et du coup ils me faisaient rire, ils faisaient que de raconter des conneries. Du coup bah, je suis resté avec eux une bonne partie de la soirée. Et après je demande à la dame du bar, je dis bah, excusez-moi, est-ce que vous connaîtriez un endroit où je pourrais poser ma tente, ça serait tranquille. Il me dit ah bah si tu veux j'ai même mieux que ça, si tu veux il y a un logement au-dessus du bar et nous on l'utilise pas mais il y a un lit donc si tu veux tu pourrais dormir dedans. Je suis bah vous êtes sûr et tout, elle dit oui il y a pas de problème et tout, si tu veux bah, tu peux monter tes affaires, il y a aucun problème. Du coup bah je monte mes affaires et j'avais un vrai lit pour une fois, ça m'a fait du bien de dormir là-dedans. Et au final la soirée se passe bien. Du coup je reste avec les deux donc Manu et Bruno qui étaient vraiment trop sympas. Et puis après du coup ils rentrent chez eux et il y avait 2 autres jeunes qui étaient dehors et qui me disent est-ce que tu veux boire une bière avec nous. Je dis bah pourquoi pas. Et au final on boit 1 bière, 2 bières ainsi de suite. Donc et après ils disent bon bah est-ce que tu voudrais qu'on aille autre part. Au début je dis je suis pas trop chaud et au final je me suis laissé tenter. Donc au final j'ai fait une soirée hier soir que avec des Bourguignons. Donc l'accueil des Bourguignons vraiment exceptionnel, les gens sont hyper gentils.
Donc vraiment les Bourguignons et plus particulièrement à Prissé, vous êtes géniaux et hyper généreux. Donc franchement ça fait chaud au cœur. C'était vraiment un bon moment de partager avec vous. Donc merci Prissé. Et aujourd'hui l'objectif c'est de rejoindre Lyon parce que j'ai des potes qui sont à Lyon. Donc je voulais juste aller les voir. Ça fait un bout de temps que je les ai pas vus. Donc là ce qui est cool c'est que maintenant il y a une piste cyclable et là normalement je suis le Rhône tout le long, donc ça devrait pas être trop compliqué. En plus j'ai que 76 km, donc ça me fait du bien parce que je commence à avoir les jambes un petit peu lourdes. Là ce matin c'est de la piste cyclable, donc je sens que je suis en forme, mais quand même je pense que ça se voit à mes yeux vu que j'ai un petit peu fait la fête hier soir. J'ai pas mal bu et je me suis couché un peu plus tard, donc forcément je suis moins en forme aujourd'hui, mais ça devrait pouvoir le faire. Donc là on est parti pour à peu près 80 km à travers la Bourgogne pour arriver jusqu'à Lyon. Voilà, Lyon à vélo par la voie bleue. Sometimes I choose to be blind instead of opening my eyes. Wake up every day, I give my praise. Say that I'm so thankful, say that got me from my wicked ways. Said I only judge I know which way this world will turn, which way this world will go. Said I only judge I know which way this world will turn, which way this world will go. J'ai bien avancé ce matin. Là je me rapproche de Lyon, je dois y être dans une trentaine de kilomètres. Donc je continue d'avancer, là c'est agréable. Regardez la petite ville dans laquelle je suis en plus. Brother loves you even when it hurts. Me said no, I only judge I know which way this road will turn, which way this road will go. Après Mâcon, je suis descendu direct jusqu'à Lyon. Là, j'avais 2 potes à voir. Martin, un pote d'enfance que j'avais pas revu depuis un bout de temps et chez qui j'allais loger, et Alex, un pote que j'avais rencontré en voyage à Bali. Du coup, c'était trop cool parce que j'ai vraiment pu vivre Lyon comme un local. On a passé la soirée ensemble dans un bar, sauf qu'on a un peu abusé, on s'est couché à 6h du mat. Donc le lendemain, j'ai déclaré journée off, pas de vélo, juste repos complet chez Martin. Et après une petite pause bien méritée, j'ai repris la route direction le sud. Retour à la réalité, donc la dernière fois que j'ai filmé, je suis arrivé à Lyon. Et du coup, c'était trop cool parce que j'avais plein de potes que je pouvais capter à Lyon. Donc au final, je suis resté toute la soirée. Et c'était trop cool. Déjà, pour pouvoir visiter Lyon, j'étais à vélo, je passais par toutes les places iconiques. J'ai pu revoir des potes que j'ai pas vus depuis un petit bout de temps. Donc ça, c'était vraiment génial. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment filmé la route, mais j'ai commencé la Via Rona. Donc en gros, je suis parti de Lyon et tout simplement, je descends le Rhône. Donc je vous mettrai une petite image ici. C'est une piste cyclable qui est assez iconique. Donc en vrai, ce qui est cool, c'est que elle est bien bétonnée. Je pouvais bien avancer. Donc aujourd'hui, je pensais faire 80 km grand max parce que j'étais un petit peu fatigué de la veille, mais je me suis dit, il faut quand même que j'avance, que je me suis pris un jour de repos. Et au final, j'ai réussi à faire 100 km. Donc trop content. Donc au final, je fais ma petite routine de trouver un café pour pouvoir charger un petit peu mon téléphone et être tranquille. Et en repartant, je me rends compte que mon pneu, il est crevé. Donc je me dis, bon, bah rien de grave parce qu'au final, j'avais tout prévu. J'avais déjà acheté des chambres à air, de quoi ouvrir, enfin, j'avais acheté tout le matériel pour pouvoir réparer. Donc je n'étais pas du tout inquiet. J'essaye de changer la jante tout seul. Déjà vu que je l'avais jamais fait, au final, il y a des gens qui sont venus me donner un petit coup de main parce que je galérais un petit peu. Et au final, on arrive à changer la jante. Je la gonfle. Et en fait, on s'était pas rendu compte, mais c'était le pneu qui est crevé. Donc en fait, la jante, c'est ce qui est à l'intérieur. Le pneu, c'est ce qui entoure. Et il y avait un petit trou. Et du coup, la jante, forcément, ça a fait comme une sorte d'abcès, si vous voulez. Et la jante a re-explosé. Donc je me suis dit, mince, je suis bloqué. Sauf que, retour à la réalité. En fait, là, il est 21h, donc forcément, tous les magasins sont fermés. Demain, on est dimanche, donc rien ne sera ouvert. Donc au final c'est vraiment la merde parce que je m'étais prévu un jour de marche juste pour arriver à Marseille et là en fait avec cette problématique c'est que je suis obligé de rester une journée sur place. Bon là je vais pas prendre une décision ce soir parce que là je suis un petit peu crevé et en plus ça sert à rien de prendre une décision là quand tout est au plus bas. Alors, même si tout va bien, je suis pas blessé, j'ai aucun problème. C'est juste un problème de timing et du coup c'est chiant que je doive poireauter une journée sur place juste ici. Donc au final, en plus je suis sur une aire qui n'était pas idéale pour camper. Alors là vous voyez, je suis dans vraiment un chemin, un petit truc
Bon, j'essaie de me mettre quand même sous les arbres. En plus, ils annoncent de la pluie, c'est-à-dire que je vais devoir rester ici sous la pluie pendant une journée et demie. Bon, c'est pas trop la joie, mais bon, ça fait partie du voyage. J'ai eu plein de bons moments. Bah, là, quand je me suis fait accueillir chez des gens, franchement, c'était incroyable dans le bar de Prissé. Franchement, encore merci. Là, les 2 jours à Marseille, c'était incroyable de revoir des potes. J'ai pu bien me reposer. Et forcément, j'avais eu aucun problème depuis le début. Donc, bah, ça tombe forcément au pire moment. Le samedi soir à 21h et le dimanche, tout est fermé. Mais bon, c'est la vie. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais me poser. Et puis, en attendant, je vais aller me coucher. Donc je vous dis à demain en espérant que je vais trouver une solution. Ciao. Bon, update jour juste après. Donc vraiment une nuit catastrophique. Vraiment c'était n'importe quoi parce qu'il s'est mis à pleuvoir forcément. Je me réveille, j'étais vraiment un peu déprimé. Je me suis dit bon bah tant pis, je vais devoir passer une journée. Donc j'avais 2 options. Soit je restais dans ma tente à rien faire et attendre juste le lendemain. Et je me suis dit bon allez, je vais quand même essayer de bouger, aller prendre un petit déj, bouger. Donc je replie tout. J'y vais, je vais à la boulangerie, je prends un petit sandwich et un pain au chocolat. Et je vois qu'il y a un café d'ouvert. Donc je me dis, bon bah au pire c'est l'occasion d'aller juste charger mon téléphone, je vais prendre un petit café. Et du coup il y avait toute une communauté de Turcs. En fait j'avais pas compris que c'était un bar turc au début. Et du coup ils me demandent gentiment, bah, qu'est-ce qui t'arrive, est-ce que c'est quoi ton problème? Je dis bah j'ai crevé et en gros c'est pas la chambre à air qui est morte, c'est le pneu. Et ils me disent ah bah on va peut-être trouver une solution, attends on va voir s'il n'y a pas des trucs aux alentours. Donc on regarde le Leclerc, le Carrefour, on regarde partout. Et l'un d'entre eux a l'idée de regarder sur Le Bon Coin. Il dit bah si tu veux il y en a un à 18 km, un nouveau pneu. Donc c'était exactement les mêmes dimensions que moi. Donc on fait bon bah ok on va aller le chercher. Donc vraiment déjà hyper sympa. Donc on fait retour, on roule peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour y aller. On lâche, enfin je l'achète, hop, on repart. Et au final je me retrouve avec un nouveau pneu. Et après en vrai c'était tout un bar de Turc et c'était trop sympa parce que pour le regonfler il fallait mettre à 6,5 bars. Moi j'ai juste une toute petite pompe donc c'était pas évident. Franchement tout le monde m'a donné un coup de main, tout le bar et c'était trop sympa. Donc Saint-Vallier franchement les gens ont encore un accueil exceptionnel. Et au final je pensais que j'étais bloqué et c'est ce que je me disais en fait à chaque fois que j'ai une grosse difficulté, enfin même si c'était pas énorme mais un truc qui est chiant, voilà j'avais crevé, je devais attendre une journée, il pleuvait, c'était pas la folie. Et au final, je tombe sur des gens exceptionnels. Et ouais, je sais pas, la solidarité que je trouve à chaque fois quand je voyage ou quand je bouge, je tombe toujours sur des gens hyper bienveillants, hyper sympas, qui sont prêts à tout donner pour aider. Et franchement, ça faisait vraiment chaud au cœur. Donc franchement, c'était trop sympa. Donc je vous montre derrière moi, en plus, c'est une petite ville en bord de Rhône qui était vraiment trop cool. Donc je vous montre les environs. Et là, je vais essayer de filmer un petit peu plus sur la route parce que je suis content. Je vais pouvoir rouler, il fait plutôt beau. Et du coup je vais pas arriver complètement crevé à Marseille. Donc là je suis vraiment trop content et merci Saint-Vallier et merci les Turcs de Saint-Vallier. Franchement vous êtes des génies, merci pour tout. You think I was born to ruin your life, but you did most of that before I arrived. Something. Bon, l'objectif c'est d'aller jusqu'à Montélimar. Donc là j'étais dans le nord de Valence, enfin juste en dessous de Lyon. Donc je suis parti, j'étais à peu près à 30 km de Valence. Donc le but du jeu ça va être de faire les 30 km pour passer Valence. Là je suis plus très loin, j'ai déjà fait 20 km depuis ce matin. Enfin depuis que je suis parti. Je suis parti sur les coups de 13h peut-être. Donc là je vais rouler vraiment toute l'après-midi. Et là j'ai regardé à partir de où je suis. Montélimar c'est encore à 74 km. Normalement ça me ferait 94 km. Et au final j'aurais bien avancé pour un jour où j'étais censé ne pas avancer du tout. Every day I hate you just a little more, more, more. Blame it on your history and say it's not your fault. I can't call you crazy, 'cause you could be diagnosed. Who I used to love you, but every day I hate you just a little more, more, more. Bon, objectif numéro 1, me voilà arrivé à Valence. Je suis trop content, ça y est, j'ai fait le premier step de la journée. Donc là déjà depuis ce matin j'ai fait 40 km. Donc ça avance tranquillement, je suis content, déjà quasiment la moitié de faite. En gros j'étais un petit peu perdu. Et au final il y a une famille qui traverse en même temps que moi Valence, juste devant. Et du coup je les suis tout simplement, ça me permet de faire mon itinéraire plus facilement. Between now and then, I never want to see you again. I used to love you, now every day I hate you just a little more. Bon voilà, petite pause avant la fin de soirée. Je suis pas vraiment à Montélimar, en fait je suis à 75 km, quelque chose comme ça.
Et le but du jeu, en fait, c'est à chaque fois comme en fin de journée, j'ai besoin de charger mon téléphone pour la nuit. Donc là, des fois j'ai une salade ou un sandwich que j'ai à manger le soir. Là, en l'occurrence, j'ai rien. On est dimanche, en plus, c'est une galère. Je me suis fait beaucoup trop tard. Enfin, c'est de ma faute. Du coup, je vais sûrement aller manger une petite pizza ici. Be diagnosed. Ooh, I used to love you, but every day I hate you just a little more, more. Bon, ça y est, me voilà arrivé à Montélimar. Enfin, je suis plus qu'à 10 minutes de Montélimar. Donc juste à côté. J'ai trouvé un beau parc. Je suis trop content. Avec plein d'arbres, je vais pouvoir poser mon hamac. Là, j'ai trouvé un bel arbre où je vais pouvoir me mettre en dessous. Où ma tente, elle va être à plat. Elle va pas être mouillée. Pas... Même s'il pleut, au moins, on sera protégé. Donc tout va être trop cool, je suis trop content. Et une journée où je devais quasiment faire 0 km, j'ai réussi à en faire 90 au final aujourd'hui. Donc plutôt assez content, franchement c'était une trop bonne journée. Et puis j'ai bien roulé, la Via Rona, franchement c'était vraiment une dinguerie tellement c'était agréable. Là surtout la dernière partie, après la pizza, quand j'ai fait mon petit stop pour manger, je me suis dit flemme, il restait encore 13 km. Et je n'étais pas vraiment motivé, mais je me suis dit, allez, quand même, faut que... Enfin, si je fais toujours un tout petit peu tous les jours, forcément, à la fin, je vais arriver plutôt à Marseille. Donc là, on va partir sur l'installation du camp. Donc, je vous mets un petit timelapse de mon installation. Et après, j'ai plus qu'à chiller pour le reste de la soirée. J'ai déjà mangé, je suis tranquille. J'espère que je pourrai me doucher, mais ça, ce sera peut-être que demain matin. Et je vous montre l'installation du camp. Let's go! Ça y est, je suis désolé. Je pensais que ça allait marcher. Je sais pas, il y a eu un petit bug. J'ai pas pu vous montrer du coup l'installation de mon campement. Comme d'habitude, j'ai mon petit hamac juste là. Et là, quand on vient derrière, on a mon vélo qui est attaché à l'arbre et ma petite tente. Et c'est bien, je suis dans un petit coin bien à l'abri et ma tente qui est là. Toujours après ce qu'il y a de classique à l'intérieur. Pour me doucher, je pense que je vais faire le petit dégueu ce soir et que je vais pas me doucher. Et que demain matin, j'essaierai de trouver un terrain de foot, parce que des fois dans les terrains de foot, tu as juste une petite arrivée d'eau, et moi du coup avec ma gourde, je peux prendre une petite douche. Donc là, je suis vraiment rincé entre hier, les déboires, la pluie, je vous ai même pas dit, mais pendant la nuit après, il a plu. Donc ce matin, j'étais vraiment démotivé, déprimé, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et heureusement, je vous le redis, mais la gentillesse des Turcs, franchement, c'était exceptionnel, tellement ils étaient gentils. Ils m'ont vraiment sauvé la vie, c'était trop sympa. Et normalement, il me restera plus que 2 jours. Si j'avance vraiment bien, il me reste plus que 2 jours. Ce qui est cool, c'est que si j'arrive dans 2 jours, donc le 29, ça me laissera une journée de pause entière avant de pouvoir attaquer le GR20. Il faut que je vous dise que à force de faire du vélo, là j'ai fait 90, mais la dernière fois quand j'avais fait 120, en fait c'est bizarre à dire, mais j'ai presque plus mal aux jambes en fait. Des fois dans les côtes, oui forcément ça pique dans les cuisses, mais de manière générale en fait je suis même plus fatigué le fait de faire 90 ou 100 km par jour. Forcément j'ai de la fatigue, je vais pas me coucher hyper tard, mais je veux dire je suis pas épuisé comme au début avec super mal aux jambes ou autre chose. Bon, ça va être le départ de l'avant-dernier jour. Là, c'est plutôt moyen. J'ai eu de la chance, je me suis réveillé avant qu'il pleuve, mais là, il se met à pleuvoir. Et le but, c'est d'aller sous Avignon. Donc là, je vais juste essayer d'aller passer à une boulangerie, prendre un petit déj. Et après, je pars direct pour le sud d'Avignon. Bon, je suis content, j'ai bien avancé ce matin. Donc là, je suis dans le nord de Orange, donc je vous montrerai, c'est juste ici sur la map. Et en fait, ce matin, je sais pas pourquoi j'avais des jambes de feu et en même temps, le vent m'a bien aidé. Alors, je fais attention parce que aujourd'hui, toute la matinée, le vent était dans mon dos et du coup, j'ai avancé hyper vite. Là, je suis en moyenne quasiment à 24 km/h de moyenne. Donc vraiment, j'ai trop bien avancé. J'ai fait 70 km et là, il est que midi et demi. Donc vraiment, je suis trop content. Mais je me méfie parce que généralement, quand j'ai eu un mauvais karma le matin, que c'est hyper dur, l'après-midi tout se passe bien. Donc là, je me dis que si tout s'est bien passé ce matin, c'est-à-dire que cet après-midi, il y a un monde où je vais vraiment chier. Je mange ma petite salade de pâtes et c'est reparti. Maybe you're crazy. Maybe
En arrivant à Avignon, j'ai pris une vraie claque. La ville est magnifique, avec ses remparts et bien sûr le fameux pont d'Avignon qu'on connaît tous de nom, mais le voir en vrai, ça n'a rien à voir. J'en ai profité pour faire une pause dans un petit bar, recharger mon téléphone et juste profiter de l'ambiance de la ville. Bon, je suis bien arrivé à Avignon, il y a pas mal de vent, et au final j'ai juste fait un petit stop là pour charger mon téléphone rapidement parce que j'avais presque plus de batterie. J'ai fait mon petit stop à Avignon, donc j'ai pas eu le temps de visiter entièrement la ville, mais en tout cas, juste le si peu que j'ai vu, c'était juste sublime. Vraiment, si vous venez en vacances à Avignon, je vous conseille grandement parce que c'était vraiment trop beau. Je suis qu'à Avignon et j'ai déjà fait 114 km. Du coup, je pense que je vais encore faire 10-15 km le max que je pourrais. Et après, je ferai une petite pause. Et bien arrivé à mon dernier spot, donc dans le sud d'Avignon. Regardez-moi, c'est un petit cours d'eau, donc je sais pas si c'est un lac ou le Rhône, mais en tout cas c'est juste magnifique. Donc je voulais vous montrer l'installation, je vous ai montré la première, je vais vous montrer la dernière. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Ça y est, quand terminé, j'ai ma petite tente ici et mon hamac juste derrière. Je sais pas si vous arrivez à le voir, juste là. Donc maintenant, je vais juste me changer, me poser, manger un petit truc et vraiment respirer. Et être chill pour ma dernière soirée en camping en traversant la France à vélo. C'est-à-dire que demain, normalement, j'arrive à Marseille. Donc là, au final, je peux vous dire aussi au niveau des stats ce que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment bien roulé, je me sentais vraiment en forme. J'ai fait au total 133,85 km, donc un peu quasiment 134. J'ai roulé pendant 5h59, quasiment 6 heures. En moyenne, en plus, j'ai fait du 22,3 parce que, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de vent, mais j'avais le vent de dos. Donc en vrai, j'ai trop bien avancé. Demain, normalement, il me reste entre 100 et 110 à voir où j'arrive dans Marseille et comment je m'organise. Et même, j'ai malheureusement, hop, là aussi, je sais pas si vous arriverez à voir, et ma pédale, elle est cassée en fait ici, hop. Et du coup, quand je pédale, ça se sent quand même. Donc ouais, j'avais 2-3 petits réglages et racheter les chambres à air aussi parce que forcément, vu que il y en a une que j'ai essayé qui a explosé et la deuxième celle que j'ai là, mais du coup là j'en ai plus de secours. Donc si j'ai le moindre problème, je suis dans la merde. Donc ça aussi, je croise les doigts que demain tout se passe bien et que je puisse aller jusqu'à Marseille. Sinon, au pire des cas, il me reste encore une journée avant de prendre mon ferry. Mais bon, ça serait pas idéal, donc c'est pas ce que j'espère. Bon allez, je me pose maintenant. Bon, ça y est, c'est le départ pour le dernier jour. Je suis content parce que là, je commence à avoir un petit peu mal aux pattes quand même. Donc, dernier jour de vélo. Et puis, donc là, je suis trop content. Juste là, j'ai vraiment hyper mal aux pattes. Et il me reste 110 bornes à faire. Donc là, je pars de bonne humeur, prêt à rejoindre Marseille dans la journée. Il me reste encore entre 100 et 120 bornes à faire. Donc, c'est parti pour le dernier jour. Ça y est, après des efforts hyper intenses, voilà juste face à la Méditerranée. Donc, première étape, enfin ça fait bizarre, mais genre pour la motivation, ça fait quelque chose vraiment d'être arrivé à la Méditerranée. J'ai déjà fait 106 km aujourd'hui. J'ai déjà fait 106 km et je crois que je suis toujours pas au bout de mes peines. Bon, là je suis vraiment, mais quand je vous dis mort, c'est mort de chez mort. Je suis déjà à 134 km. Il me reste encore 30 bornes pour aller jusqu'à Marseille. Et vraiment, j'ai plus de jambes. Et en gros, c'était soit des chemins de terre, soit une autoroute, soit des montées-descentes. Et les chemins de terre, franchement, c'est le pire. Donc là, j'ai choisi montée-descente. Il me reste encore 30 km. Je sens que ça va être vraiment interminable. Là, je suis carrément à pied dans les montées parce que j'en peux plus. Et je vais faire les descentes, je vais avancer comme ça, avant 30 km, et si j'avance à 20 km/h, je le fais en 1h30.
Peut-être que je le ferai en 2 heures. Mais vraiment là je suis au bout de ma vie. Là vous pouvez pas vous imaginer. Mais bon, ça me fait chier de m'arrêter là. Il reste que 30 bornes. Moi demain ça me fait une journée de pause complète. Parce que sinon ça va être interminable. Donc là je donne tout. J'arriverai peut-être qu'à 21h, mais je donne tout pour arriver jusqu'à Marseille. Là je suis dans le dur, voilà. Je m'étais dit tout à l'heure sur la route, je me suis dit bon bah c'est à ce moment-là que on va voir si tu arrives à avancer quand c'est dans le dur. Je suis en plein dedans, donc là je continue à avancer, même si c'est à pied pour les montées, au moins j'avance. Allez, on y croit, et ce soir, on sera à Marseille. Bon, alors là je suis vraiment en train de mourir, mais regardez-moi cette vue juste derrière. En fait je suis clairement en train de faire une randonnée avec mon vélo, regardez-moi ce terrain là. Putain. J'en peux plus. Normalement après, j'ai regardé le dénivelé. Normalement ça monte, une fois que je termine cette montée, ça descend tout droit jusqu'à Marseille. Mais putain, il y a carrément une antenne. C'est-à-dire que c'est le point le plus haut. Et là je le vois, il est même pas à 100 mètres d'altitude par rapport à moi. Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de m'en chier. Certains m'avaient dit que ça serait impossible, mais après 12 jours de route, 1200 km, des galères, des moments de joie, des paysages incroyables et des étoiles plein les yeux, me voilà arrivé à Marseille. Appelle-moi l'OVNI, la lettre ou le J. Asics, cheveux blancs et survêt de j'dis. Il me régale, le cousse. Sur RSA, il se vide des grégouses. Je les baise à tous. T'inquiète, pas besoin d'être douce. Au Pinel 12, caché dans la Canada Goose. J'ai fait l'album à la plaza, je vais faire danser ton oncle et ta cousine. Bon, ça y est, me voilà arrivé à Marseille, donc je suis trop content. Je vous ai pas filmé hier soir à mon arrivée parce que j'étais vraiment trop crevé. Je suis arrivé vers 21h ou 22h. Et là, on peut voir derrière moi le vieux port. Regardez-moi cette belle ville de Marseille, enfin arrivé. Je suis trop content. C'est fou de voir tout ce qu'on est capable d'accomplir avec un peu de persévérance, beaucoup de sueur et surtout l'envie d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai traversé la France à vélo.